La stratégie à milieu semi-urbain que nous sommes en train d'expérimenter actuellement au Congo, c'est une stratégie qui prend pratiquement l'ATPC comme porte d'entrée, mais avec beaucoup d'adaptations par rapport au milieu semi-urbain. Dès lors que le milieu semi-urbain il est complètement différent des villages à proprement dit, et puis ce n'est pas la ville non plus. Donc ça fait qu'il y avait un gap entre le milieu urbain proprement dit, et les villages qui sont pratiquement en développement. Et ces villages-là en développement, ça devient des petites cités et il lui fallut développer une stratégie appropriée par rapport à ça. Alors en RDC, le consortium SWIFT a pu développer, après une recherche approfondie là-dessus, de manière d'adapter la façon de mettre en œuvre, que ce soit l'hygiène, l'assainissement et même les services d'eau, parce que c'est un paquet complet, eau, hygiène, assainissement. Et alors là, ça tient compte de beaucoup de facteurs, dont les pouvoirs qui sont en place, une bonne analyse des pouvoirs pour, n'est-ce pas, savoir avec qui travailler et avec quel pilier jouer pour pouvoir intégrer tout le monde. L'idée, c'est qu'on travaille avec tout le monde, les services étatiques et les services techniques, tout comme les services politico-administratifs décentralisés, mais aussi la communauté qui est fortement engagée. Il y a des éléments d'adaptation, par exemple, par rapport à la manière de mener les activités. Si nous prenons l'aspect hygiène et assainissement, il y fallait faire au départ des études, après les études, faire les adaptations des outils, commencer par les images à utiliser qui doivent être adaptées vraiment dans les milieux semi-urbains, changer certaines images, bien sûr en collaboration avec la communauté qui donne ses feedbacks par rapport à ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui les intéresse le plus. Il fallait adapter les images. Il fallait aussi adapter la manière de communiquer, plus particulièrement, n'est-ce pas, en utilisant des différents outils plus adaptés comme la messagerie téléphonique, donc message SMS, mais aussi utiliser d'autres stratégies comme les églises, les mosquées, soit à la fin des séances de culte, soit avec des groupes spécifiques, et cela dans des moments plus particuliers. Ça fait que ça a changé même les mots d'intervention et les heures d'intervention. Voilà, milieu semi-urbain, les gens sont préoccupés à chercher comment survivre, ils vaquent à des petites activités commerciales et tout. Ça fait que dans la journée, par exemple, les gens ne sont pas disponibles. Il faut trouver des moments, et là, les activités se font le soir, la nuit, avec des projections vidéo. Et puis les activités se font aussi les week-ends, comme les samedis, les dimanches. Ce n'est pas habituel pour les travailleurs. Normalement, les week-ends, chacun se repose chez lui. Mais on adapte maintenant le calendrier des activités en fonction de ces milieux-là. Et aussi, il faut voir aussi les centres d'intérêt. Qu'est-ce qui intéresse plus les gens qui vivent dans les milieux semi-urbains? Tout ça a joué sur la stratégie de mise en œuvre et la façon d'appréhender, n'est-ce pas, les activités d'assainissement, de l'hygiène et même l'implémentation d'activités d'eau dans les milieux semi-urbains. C'est vraiment quelque chose d'innovant au niveau de la RDC et que nous aimerions bien partager avec d'autres pays.